Vous nous suivez de partout, des Yakoma, d'Abouzi, des Guadolite au nord Ubangi. Bienvenue à cette grande session d'information sur Canal Congo Télévision. Dossier Jean-Marc Kabound, Maître Ghislain Mouaji parle d'une entorse de plus au principe juridique, la démarche du bureau de l'Assemblée nationale tendant à lever les immunités parlementaires du député national Jean-Marc Kabound. Maître Ghislain Mouaji est joint ici au téléphone par Maxime Macabou. Suivez. L'honorable Jean-Marc Kabound n'ira pas à la rencontre du bureau de l'Assemblée nationale prévue ce lundi 8 août 2022 tant que de préalables à une telle séance ne sont pas toujours remplis. Le président de l'Alliance pour le changement reste un homme de principe. En tant que légaliste, il a eu à répondre au premier mandat de comparution lui décernée par le procureur général près la Cour de cassation. Il attend comparaître à nouveau ce mardi 9 août 2022 pour apporter des éléments de preuve au parquet afin d'achever son instruction de manière adéquate. La démarche du président Bosso n'est qu'une posture conspirationniste, une entorse de plus aux normes juridiques de la Constitution au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, d'une part. D'autant plus qu'il n'arrive pas à rencontrer la demande de l'honorable Jean-Marc Kabound qui requiert l'annexion d'une copie du réquisitoire du PG afin de mieux préparer une défense proportionnelle. Cela demeure une violation du droit de la défense d'une autre part. S'il y a une messe noire, déjà dite au bureau de l'Assemblée nationale, profitons de la période de vacances parlementaires pour se livrer à des interprétations singulières des textes légaux en vigueur dans notre pays, jusqu'à se substituer à la Cour constitutionnelle, dans le but de lever les immunités de l'honorable Jean-Marc Kabound et autoriser illico presto des poursuites judiciaires, alors ils peuvent déjà s'y atteler. Je ne peux que vous confirmer que le président Jean-Marc Kabound sera présent mardi 9 août 2022 au parquet général pour poursuivre l'instruction déjà entamée à ce niveau. Dans le même chapitre, invité pour la deuxième fois par le bureau Mbosso, le député national Jean-Marc Kabound dit n'être pas prêt à accompagner le bureau de l'Assemblée nationale dans son complot visant à lever ses immunités parlementaires en fin de son arrestation et emprisonnement. C'est ce que confirme Maître Adrien Mouenyemali, cadre de l'Alliance pour le changement, interrogé par Jean-Romance Mokolo. Suivez. Cadre de l'Alliance pour le changement, parti de Kabound, Maître Adrien Mouenyemali a indiqué que l'honorable Jean-Marc Kabound ne répondra pas à la deuxième invitation du bureau de l'Assemblée nationale, mais ira par contre répondre mardi au second mandat de comparution lui adressé par le parquet près la Cour de cassation. Il n'est pas possible que le président Jean-Marc Kabound puisse répondre à la deuxième invitation du président Bosso, parce que tout simplement nous pensons que ça n'aura servi à rien, parce que nous ignorons que le président Jean-Marc Kabound est déjà en train de comparaître au parquet général près la Cour de cassation. D'ailleurs, lors du premier réquisitoire, le président Bosso a autorisé au parquet de pouvoir ouvrir un dossier et commencer l'instruction sans pour autant informer son collègue, le président Jean-Marc Kabound. Malgré cela, il s'est présenté devant le procureur général près la Cour de cassation, qu'il a entendu et qui lui avait donné le rendez-vous pour le 2. Et quand il est arrivé le 2, on lui a fait attendre pendant plus de 4 heures. On ne l'a pas pu entendre, mais on lui a donné notre mandat de comparution pour le 9. Et on a été tous surpris de voir que pendant cette période, que le président Bosso puisse l'inviter pour l'entendre et qu'il puisse lever ses immunités, soi-disant que le PG a adressé un deuxième réquisitoire. Nous trouvons cela anormal et c'est tout simplement de l'acharnement politique. Donc, nous conseillons au président Bosso, si il veut à tout prix lever les immunités du président Jean-Marc Kabound, qu'il attende au moins que le PG puisse conclure le dossier. Pour ce cadre de l'Alliance pour le changement, le président Kabound n'a pas peur d'être jugé ou de faire la prison, comme planifié par le régime actuel.
Lui, c'est un acteur politique et il a déjà fait la prison sous d'autres régimes. Et s'il fait la prison maintenant, ça sera une autre prison de plus. Un politicien s'y prépare et lui, c'est un homme fort. Et même le régime actuel connaît son niveau d'engagement et de détermination. Il n'est pas inquiété, il est serein, il ne se reproche de rien. Et s'il faut aller au procès, nous allons même demander que le procès soit médiatisé parce qu'il sera obligé de se défendre. Tout à fait autre chose. Kinshasa abrite du 17 au 18 août 2022 le 42e sommet de la SADC. C'est dans cette optique que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a reçu en audience le secrétaire exécutif de la SADC, accompagné le ministre de l'intégration régionale et de la francophonie. Nous renseigne Gisèle Etoko. Écoute chaud, suivez. Nous étions reçus par le bureau de l'Assemblée nationale. Nous étions invités par l'honorable président Christophe Mbosso et moi-même avec le secrétaire exécutif de la SADC, les deux adjoints, en vous rappelant que la République démocratique du Congo organise le 42e sommet de la SADC. À cette occasion, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va prendre la présidence de la SADC pour une année. Comme vous le saviez, au niveau de la SADC, nous avions le forum parlementaire que la SADC a exigé que ce soit transformé en un parlement régional, dont le président de l'Assemblée nationale de la République du Congo préside cette instance. Et il a été souhaitable que nous puissions nous entretenir avec le président, premièrement, pour dire merci au président de l'Assemblée nationale pour avoir accepté que le 42e sommet soit organisé ici au Palais du Peuple. Deuxièmement, il a été question que le président de l'Assemblée nationale puisse nous rappeler d'accélérer la procédure concernant la transformation du forum à un parlement régional. On a échangé et la question sécuritaire de la République démocratique du Congo à l'est du pays, ça n'a pas été resté en veilleuse. Le président de l'Assemblée a posé ce problème, que le sommet qui va s'organiser, on doit en parler aussi de l'insécurité qui est créée à l'est de la République démocratique du Congo par un pays voisin soutenant le M23. Nous devrions aussi le savoir que la SADC, d'abord, c'est une organisation à son sein plus de 16 pays membres, dont la République démocratique du Congo. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous avions adhéré. D'abord, quand on adhère à une communauté, c'est l'intégration régionale. Dans cette intégration régionale, c'est l'intégration économique. Et tant d'autres sécuritaires et tant d'autres qui suivent. Vous rappelant ici qu'il y a la force de la SADC à Goma depuis plusieurs années qui soutient la RDC pour la paix et la sécurité dans cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Pendant une année que nous allons prendre la présidence en tête avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous allons continuer à plaider au niveau de la SADC pour l'accompagnement de la SADC pour que la République démocratique du Congo trouve la paix et la République démocratique du Congo trouve la sécurité au niveau de tous les territoires, toutes les villes. Faisons à présent les tours d'horizon des activités du mouvement de libération du Congo, la Fédération des Kalamous de la dynamique. Maître Paul Djunga, structure d'appui au mouvement de libération du Congo, a été officiellement installée le samedi 6 août 2022. C'était au cours d'une cérémonie couplée avec la remise des cartes aux nouveaux membres de ce parti politique cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Maxime Makabou était là pour le compte de Canal Congo Télévision. C'est dans une salle d'Hortensia, à Yolo, pleine comme un œuf, que la dynamique Maître Paul Djunga, cette structure d'appui au mouvement de libération du Congo MLC de Jean-Pierre Bemba, a procédé samedi 6 août à l'installation officielle de sa fédération dans la commune de Kalamous. Une cérémonie honorée par la présence, entre autres, du secrétaire général du MLC, Fidel Babala, et du président interfédéral ville de Kinshasa, Valentin Guérengo.
Justin Kabea, secrétaire général de la dynamique Maître Paul Djunga, a tenu d'entrée de jeu d'expliquer de manière détaillée à l'assistance la mission, les objectifs, aussi bien les œuvres réalisées par la dynamique en faveur de la population quinoise. La promotion de l'idéologie politique de Jean-Pierre Bemba reste l'objet majeur de la dite dynamique. Prenant à son tour la parole, l'interfédéral du MLC Valentin Guérengo Véné, qui s'est félicité de la participation en masse de la population de Kalamo à cette activité, de rappeler aux militantes et militants du MLC de la mise en ligne du logiciel numérique pouvant non seulement identifier, mais aussi informer tous les membres du MLC à travers la République. Ainsi s'ensuivra l'installation proprement dite de la dynamique Maître Paul Djunga, la Fédération des Kalamo, qui sera chapeautée par Adonis Wichima, président fédéral, Anna Tete Yvonne, vice-présidente, et Kounuta Bambo, secrétaire général. Merci beaucoup. Écoutez, que voulez-vous que je vous dise, si ce n'est que c'est un sentiment de fierté, de joie, de voir que cette dynamique que nous avons commencée il y a une année continue à grandir. La dynamique, voyez-vous, c'est une structure spécialisée du mouvement de libération du Congo, partie chère à notre leader Jean-Pierre Bemba Gombo, qui est là pour relayer le message du parti à la base. Nous sommes là beaucoup plus près des populations, beaucoup plus près de membres du MLC pour faire passer le message du MLC, comme vous le savez, qui est un message de paix, qui est un message d'amour, qui est un message d'unité. L'unité, la paix, avec le temps qui court, nous en avons vraiment besoin. Donc c'est vraiment un sentiment de joie et de fierté pour nous, la dynamique, d'installer cette 6e fédération à la Funa. Après la fédération de Kassavubu, nous avons été à Bumbu, nous avons été à Selembao, nous avons été en Giringiri, partout. Nous rencontrons le même engouement et cette même volonté de voir le MLC retrouver sa place, qui est une place de choix parmi les partis politiques en RDC. Vous savez, la présence de responsables, le secrétaire général lui-même du MLC Fidel Babala, le président interfédéral Guérengo, est pour nous, une fois de plus, un signe de fierté, de joie. Ça prouve que ce que nous faisons à la dynamique est regardé et suivi de près par le cadre responsable du MLC. C'est vraiment une fierté. Fidel Babala, secrétaire général du parti, qui s'est réjoui des adhésions massives enregistrées au sein du MLC à travers la dynamique Maître Paul Djunga, invite par la même occasion son initiateur Maître Paul Djunga de poursuivre avec cet élan de la conquête de Tufuna. Par ailleurs, Maître Paul Djunga a annoncé la sortie officielle de sa structure au mois de septembre prochain dans la ville, province de Kinshasa. Lutter contre les inondations et l'insalubrité dans la commune de Limete, les jeunes du mouvement de libération du Congo, en particulier ceux du Mont Amba, avec en tête le président de la jeunesse, Adarish Luboya, en font leur cheval de bataille. Ce programme est dénommé Bissomoko Tobongisa. Suivez. La Ligue des jeunes du mouvement de libération du Congo s'élance dans la lutte contre les inondations et l'insalubrité dans la commune de Limete. Voilà les combats du parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo dans le cadre de l'environnement. À en croire le président de la Ligue des jeunes et initiateur de ces programmes, Adarish Luboya, l'objectif poursuivi est de mobiliser les masses pour une initiative communautaire dénommée Bissomoko Tobongisa. Yango tolobi lelo tozo lancer campagne Bissomoko Tobongisa grand canal. Biso ya tozo bana mike. Tozo leka awa tozo kende ba classe. Bomoni niveau bezo na mabele wana. Ezalaka 4 mètres et demi na se. Mais lelo boka la niveau eza. Je pense que ça était 50 cm na point. Ce qui m'a aidé, et pour les calicolotes, les calicolotes. Et pour côté la vie sauter, au côté la vie sauter. Il faut que régler le problème, il y a rivière Oyo. Oh, la français appelle les lits de la rivière Nzela ya Maï. Parce que, boye bi loko la nga batobele baya. Bato bonne volonté. Balobi, na kofuta tracteur, carburant. Et il y a un mabele kotoyo et le déchet pour maïeleka.
Mais bino moko vous remarquez que chaque année tozongela kaka eloko moko ata barobo. Chaque année tokozalaka na même problème ezosirepetaka te. Boyeta bandeko nanga. Il faut tozwa mayele ya kochanger makambo. Napesaka exemple oyo mingi bango bavandaka na bakote ngomba bayebi. Tozwa exemple eza kaka na mwamba Salongo, Ligini, Banzalemba, Campus. Nga banda na botama na yebi ke place wana bazalaka na problème ya mai mataka te boyete basoka babidon bakiti na se batoki mai bamati yango. Mais est-ce que vous pouvez imaginer que plus de 30 ans après, tout ça la kakaka n'est moko. Plus de 30 ans après, ça veut dire moi la botami, à 6 classes, à boti, bana nepe bakomi kobota. Les débits des travaux de ces programmes a concerné pour cette première étape l'aménagement d'Ili de la rivière Yolo et ses environs dans la commune de Limete au quartier Funa, avant de s'étendre dans d'autres communes de la capitale. Et pour terminer le chapitre MLC, le parti de Jean-Pierre Bemba Gombo a désormais un siège au Kasaï oriental, précisément à Chilenge. La cérémonie inaugurale de ce siège est intervenue le week-end dernier en présence de plusieurs autorités du mouvement des libérations du Congo. Plus de détails avec Nancy Ilekansele. C'est une ambiance XXL à la dimension du MLC de son président national Jean-Pierre Bemba Gombo qui a réuni ce samedi 6 août 2022 dans la cité de Chilenge. Il s'est agi de l'inauguration du siège du MLC Fédération de Chilenge par les secrétaires nationaux Désiré Bozuambozi, député provincial élu de Kinshasa, et André Chimamanda Chama, respectivement en charge de la mobilisation et de la formation et du recrutement et de l'implantation. La cérémonie s'est déroulée en présence notamment de la bourgmestre de la cité de Chilenge, des représentants des partis membres de l'Union sacrée et d'une foule totalement acquise à la cause du MLC. Après le mot de bienvenue de la présidente de la fédération du MLC Chilenge, les membres du comité de cette fédération et des différentes sections ont été présentés à l'assistance. Tout en les félicitant, Didier Boziambozia, responsable de chacun de travailler d'arrache-pied pour hisser haut l'étendard du MLC à travers tous les territoires de Chilenge. Vous êtes la bouche autorisée de Jean-Pierre Bemba ici à Chilenge. Vous êtes désormais les oreilles de Jean-Pierre Bemba ici à Chilenge. Vous êtes les yeux de Jean-Pierre Bemba ici à Chilenge. C'est vous le MLC ici à Chilenge. La victoire du MLC à Chilenge passera par vous. Tous nos espoirs reposent désormais sur vous. À vous tous, félicitations et bon travail. Fils du terroir, André Chimana a sensibilisé la foule d'adhérer massivement au mouvement de libération du Congo. Chilenge kwa bachumanga basambuka Chilenge kwa banti titakadima mugende timamule kisulu cha MLC ni parti politique allié ni UDPS na nguru Chilenge mwetwemu njike baba ni bantu boss bikani twala tidwa muntu ni muntu ikani katikenda kimamuto uduke bukushara mama wa MLC ifoni kana ni katikenda kimamuto nini wakumuna mama présidente Otans ameshakat ni photo passeport kimamuto. Il a ensuite remis des chaises et des... Une nouvelle
structure militant pour le développement du Grand Équateur a vu le jour. Il s'agit de l'association Bomoko Ikongo Wassa, dont la cérémonie de sortie officielle s'est déroulée le samedi dernier en présence de Didier Ekabela, président national du Grand Équateur en marche, qui soutient plutôt cette structure, qui milite pour le développement du Grand Équateur. Gisèle Etoko et Lola Kinyama étaient là pour les comptes de Canal Congo Télévision. C'est depuis une année qu'existe l'association Bomoko Ikongo Wassa, dont la sortie officielle a eu lieu ce samedi 6 août 2022. Cette structure regroupe les ressortissants du quartier Ikongo Wassa dans la ville de Mbandaka, milite pour le développement non seulement de leur coin, mais aussi du Grand Équateur dans son ensemble, comme l'explique le président de la BIC, Didier Mwangi. Par rapport à la cérémonie d'aujourd'hui, nous sommes vraiment très réjouis de fêter une année d'existence et notre sortie officielle. Nous, les ressortissants du Congo Wassa, de Mbandaka, nous avons notre potentialité. Nous nous nourrissons tout Mbandaka avec les légumes et nous, les ressortissants du Congo, se réunis ici à Kinshasa. On avait vu que non, on était trop éparpillés. Alors, on était obligé de se mettre ensemble. Nous voulons vraiment que les gens puissent venir nous aider pour que nous puissions avancer notre chère province Équateur, Mbandaka en particulier, et puis une petite branche là, notre Ikongo Wassa. Voilà la raison pour laquelle nous fêtons notre sortie officielle ensemble avec nos membres et tous les quartiers de Mbandaka, ils étaient avec nous et étaient vraiment passés dans le bon. Et on ne peut pas parler du Grand Équateur sans faire appel à Didier Ekabela, le président du Grand Équateur, qui leur apporte tout son soutien en vue de lutter ensemble contre la pauvreté, rompre avec le statu quo dans l'Équateur dans son ensemble. Tous les ressortissants du Grand Équateur, habitants Kinshasa, à travers le vaste programme de sensibilisation et de conscientisation sur la gouvernance des effectifs des Équatoriaux qui sont ici à Kinshasa afin de devenir compétitifs, à l'unanimité, ils ont compris que les provinces doivent être développées. L'ancienne province de l'Équateur avec ses 5 districts. Donc ils veulent rompre avec le statu quo qui a été imposé par les nouveaux gouvernants ainsi que les assemblées provinciales qui ne cherchent que leurs propres intérêts. Ils veulent participer à la formation de la richesse, à lutter contre la pauvreté, à faire en sorte que la province de l'Équateur, dans sa configuration ancienne, devienne compétitive. L'association Bomoko Ikongo Wassa Habit lance un appel à qui veut le soutenir pour aller de l'avant toujours. Et pour terminer, détenu depuis vendredi dernier au commissariat provincial de la police-ville de Kinshasa pour insulter propos diffamatoires contre les autorités, la militante délécidée Maman Marie Massemi a été libérée ce lundi en réaction à sa libération. Prince Epengue, président de l'ADD Congo et cadre de l'Amouka, dénonce le traitement inhumain et dégradant qu'a subi cette dame de 69 ans. Suivez. Arrêtée pour des insultes et propos diffamatoires contre les autorités du pays, Maman Marie Massemi, militante de l'ECD, a été libérée depuis ce lundi 8 août. Elle demande pardon à la première dame de la République. Limbisanga mama, limbisanga tuku na tuku, sambu na sambu, limbisanga yi. Njote jama, kasi te, ndenge na telemi awa, njote na vandi awa na liboso ya bakonji. Njote jama lamu te, njote ezo lenga, pasi, mikongo, mutu, pasi. Encore na belaga, maladi ya to, pasi, ndenge na zali awa. Nasakimia te. Limbisanga mama Denis, limbisa.
limbisa mama na mutuana oyo ya journaliste wana mama baso sala ba video na bango na sentiment bakamati makambo mabe balekisi na liboso oya malamu batiki mama limbisanga mama na yo limbisanga mama na yo limbisanga mama na za makasi te Kongo tambula kasango tala mama mukolo wana tala mwasi ya president keko bomiseye tala boy nzokande ezalaki likambo na yo te journaliste mutu aye kokotisa biso na mbeba. En réaction, Prince Pengue, président de la DD Congo et cadre de la Mouka, dénonce le traitement inhumain et dégradant dont a subi cette dame de 69 ans. La coalition La Mouka et la DD Congo condamnent fermement les traitements inhumains, dégradants et l'humiliation que Maman Marie, militante de la Mouka de 69 ans, vient de subir dans les locaux de la police nationale chez Général Gassongo. Enlevée la nuit à 4 heures chez elle, à la Tchangou, à Bibois, acheminée chez Général Gassongo. Après 3 nuits passées au cachot sans manger quelque chose de consistant, Maman Marie, ce lundi, a été escortée jusqu'à la cité de l'Oya pour présenter des excuses à la première dame. Forcée de présenter des excuses devant les caméras. Quel crime a-t-elle commis? Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir.